Preuve scientifique numéro 1, le temps les gars. Si tu comptes le temps perdu année après année, j'ai regardé sur des études américaines, c'est à peu près 10 minutes par jour sur des sites de cul. Et ils sont gentils les gars, moi je vous le dis. Le calcul est très simple, ça fait 10 fois 365 est égal 3650 minutes passées sur ces putains de sites. Pour rien, comme ça, c'est du temps gaspillé. Aucun bénéfice derrière ça, zéro productivité, t'as juste un petit plaisir rapide et qui après te rend fatigué, c'est la galère. Preuve scientifique numéro 2, la régulation de ton système de dopamine. Quand tu regardes du porno et que t'en regardes pas, c'est un peu comme quand tu manges des burgers ou de la salade. Ça a rien à voir. Et d'ailleurs, tu le ressens dans ta vie. Je te dis une connerie, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pas de porno dans ma vie, aucune difficulté à me mettre dans le rouge à la salle. 6 pornos dans ma vie, grosse galère à me mettre dans le rouge à la salle. Et c'est exactement pareil pour quand tu vas aborder une meuf dans la rue. Énormément de difficultés à aborder une fille dans la rue et à potentiellement te prendre un râteau. Or que si pas de porno, si moins de plaisir alimentaire, etc., beaucoup plus de facilité à aller me prendre un vent dans la rue. Et pourquoi, à ton avis? Comment j'explique ça? C'est très simple, tu vas tout comprendre. Tu as des plaisirs hauts. Donc forcément, pour redescendre dans un sentiment de honte comme prendre un râteau ou un sentiment de galère comme une grosse séance de muscu, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, si ta vie c'est bouffer de la salade, travailler et pousser des poids à la salle, je peux te dire que la collègue qui va me mettre un vent, j'en ai rien à foutre. Je passe à la prochaine. En fait, la vie c'est un rapport de ce que tu as à gagner et ce que tu as à perdre. Tu vas pas passer à l'action dans des trucs où ton corps et ton cerveau pensent que ça va diminuer ton niveau de plaisir. Donc si tu diminues ton niveau de plaisir consciemment, tu pourras prendre plus de risques dans ta vie. Et en tant qu'homme, t'en as besoin, je te le dis. On se rend pas compte du rapport entre confort dans nos vies et malheur. On a trop en tête des mecs comme les footballeurs par exemple qui ont énormément de confort et donc on rattache ça au bonheur. Et les gars, sachez que ces mecs-là se mettent dans le rouge et taffent énormément pour en arriver là. Ils sont passés par une énorme phase de galère et maintenant ils ont du confort. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à avoir du confort, t'es mort. Et les gars, bien sûr, toute proportion gardée, je parle du confort qu'on a en France, c'est-à-dire le surconfort, la suralimentation, surconsommation du sexe, etc., C'est sûr que si t'as pas un peu de confort, te fera pas de mal, on est d'accord. Et la troisième preuve scientifique, les gars, ton estime personnelle va grimper en flèche. Je sais pas si tu te rends compte du processus que tu as pour aller te taper une queue. Donc je t'explique, t'as pas ce que tu veux dans la vie, t'as réussi aucun de tes objectifs et tu vas te récompenser comme ça. T'imagines le message que t'envoies à ton cerveau? Tu lui envoies en gros, je suis une grosse merde, mais vas-y, laisse-moi faire, on va passer un bon moment. Comment tu veux derrière avoir confiance en toi dans ta vie? C'est pas possible. C'est le graal de la honte pour toi d'aller te taper des queues sur ces sites. C'est vraiment l'abandon personnel. Tu peux pas faire ça. T'as pas de temps parce que t'as pas réussi tes objectifs. Donc tu devrais investir le minimum de temps que t'as dans tes objectifs. Donc t'as autre chose à foutre. Mais toi, tu décides quand même d'investir ce temps-là dans des sites de cul. Qu'est-ce que tu vas penser de toi-même? Réfléchis 2 minutes. Après, t'étonnes pas si t'arrives pas à aller voir une fille dans la rue. C'est normal. Hein. Par contre, porter tes couilles et pleine du coup. Te dire que tant que tu te bouges pas le cul pour aller voir les meufs là où elles sont, ben t'as pas de sexe virtuel. Là, c'est pas la même histoire. Tu regardes pas du porno parce que t'es célibataire. T'es célibataire parce que tu regardes du porno. T'as compris la nuance? Elle est énorme. Et en plus de tout ça, les gars, t'as juste à taper dépression et porno sur internet, sur Google, sur ce que tu veux, pour tomber sur des centaines d'articles qui t'expliquent que tu déprimes beaucoup plus, que t'as un trouble du plaisir énorme, que t'as des troubles du comportement, enfin bref les gars, c'est une galère totale. Je pense que vous avez beaucoup mieux à faire que d'aller sur ces sites. Bon les gars, tout ça c'est les effets positifs du nofap, les effets positifs d'arrêter le porno. Mais on va pas se mentir, il y a des effets négatifs. La première semaine, tu vas être en down total, dépression. Le temps que ton corps redescende ses niveaux de plaisir, tu vas être en dépression, c'est très simple. Si tu l'as habitué à être ici et qu'il doit revenir ici, le temps que tu reviennes ici, ça va être la galère. Et c'est très simple, le temps qu'il prend à s'habituer, il y en a un seul qui est en galère, c'est toi. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je te mets la fiche juste ici, tu dois te responsabiliser et devenir un adulte. Enfin, donc la première étape commence maintenant. Télécharge la formation en description pour bien commencer ton nofap. Mets-moi un petit com, abonne-toi. À plus frérot.